C'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour nous. Pour nous autres. Pour nous autres Ivoiriens, les vrais Ivoiriens en tant que tels. Vous dites que ce père-là, il est là pour nous. Il est là pour les Ivoiriens qui se reconnaissent en tant qu'Ivoiriens. Que tu sois Bété, que tu sois Koumen, que tu sois tant. Vous voyez, quand on dit écouter la vidéo de ce gars-là, nous, Ivoiriens, on se connaît. Quand quelqu'un parle, même quelqu'un fait sortir ça, il est en train de parler là, de son parler, mais tu sais qui il est. Pour ne pas dire son nom, c'est Sidiki, d'après lui qui est quand tu vois ça là même là, tu sais que Sidiki là même, mon cher. Donc, vous dites que rien ne pourra nous effrayer. À tous mes frères combattants, du PPACI, du GPS, de tous ces partis opposants, soyons un, afin de pouvoir avoir la victoire. Soyons un pour descendre le pouvoir qui est en place. Soyons un pour que notre Côte d'Ivoire soit libérée. Soyons un pour que la terre ivoirienne revienne aux Ivoiriens en tant que telle. Soyons un pour que nos parents qui pleurent, qui n'ont pas la force de pouvoir parler, soyons cette voix-là. Pour que ces parents qui sont encore dans la peur, qui sachent que nous, les enfants, on est prêts, on continue de donner notre poitrine pour que la Côte d'Ivoire soit libérée totalement. Et elle sera libérée totalement. Personne ne pourra nous arrêter. L'Occident même ne pourra pas. Parce que c'est dans la gorge. Et ça va rester dans la gorge. Parce que nous, on est dedans. On a peur de rien. Mon papa est sorti, tu ne peux plus rien me faire. Tant que mon papa est là, je soutiens mon papa Laurent Gbagbo jusqu'au bout. Et on court avec. Le 11, sortez. Vous qui êtes encore rétorcitant. Vous qui êtes encore assis, qui avez peur par rapport aux paroles de menaces des gens. Si vous sortez, ils vont faire quelque chose. Ils ne pourront rien vous faire. Ils ne pourront rien vous faire. Tout le monde doit s'apprêter pour le 11 pour aller à Dabou. Pour aller à Dabou. Pour aller écouter ce que notre père va dire. Pour aller écouter ce que le papa, le digne fils du pays va dire à ses enfants. Parce que il a beaucoup à dire. Et ce que vous allez entendre ce 11-là, votre peur là, que vous avez dans le monde. Ouais. Ok, d'accord. Donc, pour vous dire que Laurent Gbagbo, il est là pour nous. Et nous qui le suivons, nous sommes là pour notre Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas là pour qui que ce soit, mais nous sommes pour la souveraineté du pays. Nous sommes là pour la liberté de notre Côte d'Ivoire que nous aimons tant. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu permet que la victoire que Laurent Gbagbo aille. Et ça se passera comme il se doit. Soyez bénis. Merci, champion. Il y a assez de demandes, donc au fur et à mesure, on fait tourner. Jojo, tu es là? Mon frère. Oui, je suis là, grand. Vous m'entendez? Tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir, mon grand frère, Joan Oxymore, ma grande soeur, maman Emmanuela. Désolée. Pleure encore. Toi, là, faut laisser maman travailler. Je viens en tant que votre petite soeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand vous êtes là, je suis là. En tant que votre petite soeur, je viens cet après-midi-là vous demander pardon. Ça nous fait plaisir, hein? Ça nous fait plaisir, franchement. Merci. Merci, maman. Donc, je viens en tant que votre petite soeur vous demander pardon. Parce que moi, là, je suis bêtée. Mais moi, je suis métissée ethnique. Et vraiment, ça me fait mal d'entendre tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Depuis ce matin, hein, je monte, je descends, je monte, je descends. Parce que j'ai tellement mal que je ne sais pas ce que je vais dire. Vraiment. Pour ma part, pour votre petite soeur que je suis. Ça me fait honte. Si vraiment mon peuple est traite là, vraiment, c'est pas eux tous. C'est pas eux tous, pardonnez. Mon grand frère Simon. Personne ne peut te faire quelque chose. Aujourd'hui là, tu es devenu cul-dent dans les dents. Tu comprends? Tu es devenu, comme ça, tu es devenu arrêt de poisson dans leur gorge. Donc ils peuvent pas t'avaler. C'est impossible. Ils vont sauf te cracher. Tu vois, nous là on t'aime. Nous on t'aime. Nous tes petites soeurs là. En tout cas, tu as besoin de petites soeurs, tu as besoin de frères, tu as besoin de mamans. Nous, on est derrière toi. Il n'y a rien en face. Donc, pour ma part, en tant que votre petite soeur que je suis, pardonnez, doucement. Parce que vraiment, je ne sais pas ce qu'elle vous dit encore. Please. Le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Moi, je suis bêtée, je suis métissée ethnique, mais je ne suis pas traite. Je ne suis pas, donc je ne me reconnais pas dedans. Même si c'est de mon peuple, on parle là, mais je ne me reconnais pas dedans. Voilà. Moi, je suis la petite fille du président Laurent Gbagbo.
Je suis sa petite fille. Donc, où mon grand-père est là, moi je suis là-bas. Et tous ceux qui suivent mon grand-père, je suis avec eux. Et je vous suis en tant que vous, mes aînés. Je vous suis, je suis vos pas. Donc, quand vous dites, c'est ici, on passe là. Moi, là, moi, le bébé que je suis là, je peux seulement qu'obéir. Donc, si les gens, des pères de famille, des mères de famille, peuvent pas prendre l'exemple. Et puis, ceux mêmes qui éduquent les enfants à la maison, ils se comportent comme des enfants. Vraiment, moi qui suis enfant là, moi, il allait donner quoi comme conseil. Mais moi, c'est à vos pieds, moi, je viens, en tant que mes aînés. Vous demandez sincèrement pardon. Sincèrement pardon. Pardonnez. Ok? Mes grands frères, vous êtes tellement gentils. Vous êtes gentils. Moi, j'ai confiance en vous. Et moi, je sais que le combat continue. Le 11, le 11, le 11, tous pour la victoire. Tous pour la Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, les vrais fils et filles dignes de ce pays vous sortiront. Eux, ils sont toujours là à menacer. Toujours, c'est ce qui fait leur point fort, au fait. C'est ce qui fait leur point fort. C'est ce qui leur donne du cardio à pouvoir surmonter ce que nous, on fait, au fait. Parce que nous, on est dans la communication. Et ces gens-là, comme ils sont... Maman, ils sont OK. Ces gens-là, comme ils sont illettrés, parmi eux, ils ne savent pas s'exprimer. Vous savez très bien quand ils parlent. Les fautes graves qu'ils font. Donc, ils ne comprennent pas le français. Donc, on dit sortez pacifiquement là. Eux, là, ils entendent sortir avec des boulons, sortir avec des cailloux, sortir avec des marchettes. Ben, c'est ça, c'est leur language. Mais moi, en tant que votre petite soeur, je viens vous dire, il n'y a rien. Calmez-vous. Voilà. On dit, la vengeance là, c'est un plat qui se mange froid. Ça se mange pas chaud. Mais quand tu boutres, puis tu vas à la guerre là, tu es confus. Tu sais pas où le vrai ennemi est. Mais quand tu es calme et puis tu vas à la guerre, c'est là que tu gagnes. Parce que tu auras déjà eu le temps de te préparer et visiter le terrain, placer bien tes pions et puis tu vas à la guerre. Donc, s'il vous plaît, mes grands frères, je vous aime tellement. Vous êtes un exemple pour moi, ok? Tous les après-midi, je suis là avec vous. On parle de mon peuple. J'ai mal au cœur. J'ai très mal. Mais je suis avec vous. Merci beaucoup. Merci pour ton message. Je pense qu'on a entendu. C'est rentré dans nos oreilles. Voilà. Comme moi, je l'ai dit, hein, voilà. C'est pas qu'on veut s'attarder dessus, mais de temps en temps, là, quand il danse avec l'aveugle, il faut marcher sur son pied. Voilà, c'est dans ce sens-là. Sinon, on a compris. Ils ne peuvent rien créer dans notre affaire. Là. Si Gbagbo a coulé tout ce que tu peux imaginer, il a vaincu la CPI, comment on appelle ça? Les schémas ils ont fait, les plannings, tout ce qu'ils ont fait là, il a bougé ça. C'est pas nous, ces enfants-là, que ça va ébranler. C'est pour dire que tout ce qu'ils sont en train de raconter là, nous, on le fait seulement pour les dénoncer. Quand vous nous voyez faire ouvrir des parenthèses sur eux là, c'est pour les dénoncer, pour dire voilà ceux-là. Ils disent ils sont un nous, mais regardez comment ils se comportent. Et puis nous, on avance. Voilà. Mais si on dit rien de tout ça, c'est ce qui est dangereux. Et moi, j'aime pas l'injustice. Ça, c'est la première des choses. Et je sais que beaucoup d'Ivoiriens se reconnaissent en moi. J'aime pas l'injustice. On vous dit, ce monsieur-là, il y a eu palabre. Il était assis dans son palais, ils sont venus le bombarder, ils l'ont soulevé, ils l'ont envoyé quelque part. Là-bas, là, ils l'ont jugé, on dit c'est pas lui. Et vous voulez qu'on passe à autre chose? À cause de quoi? Vous voulez que là, on passe à autre chose? Comme c'est pas lui là, donc qui a fait des dégâts là maintenant? Vous voulez qu'on passe à autre chose? Mais non, on ne va pas passer à autre chose. C'est lui qui est là actuellement là. C'est lui qui a créé ça. Donc nous, on attend son tour. Maintenant, pour que son tour arrive là, la position qu'il a là, s'il reste sur cette position là, mais jamais on va le juger. Jamais il aura justice. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre ensemble pour l'enlever. Ça encore là, c'est mauvais. À cause de ça, ils vont venir dire, Douan n'a pas papier, Douan a couru sur l'eau, Osimo ne mange pas 2 fois par jour, Osimo orphelin, Osimo... C'est quoi le rapport? Donc ceux qui font ça là, il faudrait qu'on vous dise qui ils sont réellement. Sinon nous là, moi comme ça là, affaire de Gbagbo là, il dit il n'y a pas quelqu'un qui a combattu que moi. C'est-à-dire que de mon petit côté là, c'est qu'il a donné ma vie, qui a sacrifié à Gbagbo là. Je ne vois pas quelqu'un qui a fait ça. Maintenant, il y a des gens aussi qui ont donné leur vie à Gbagbo plus que moi, mais chacun défend sa position. Donc personne n'a payé le transport de quelqu'un pour suivre Gbagbo. Chacun a pris ses balichons et puis vraiment, il est allé derrière Gbagbo. Donc, quelqu'un ne va pas venir se réclamer
Non, je suis propriétaire de Gbagbo. Gbagbo est devenu marchandise. Gbagbo est devenu un écran plasma. Non, c'est dans ma chambre, c'est dans mon salon, non, c'est pour moi Gbagbo. Non, 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 non. Non, 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 non. Non et non. Parce qu'il y a d'autres mecs qui ne sont pas ivoiriens et puis qui se retrouvent en Gbagbo, qui se réclament en Gbagbo. Je connais beaucoup de Camerounais qui sont fans de Gbagbo comme pas possible. Je connais beaucoup de Camerounais avec qui je parle qui sont fans de Gbagbo comme pas possible. Est-ce que ceux-là sont bêtés? Non. Donc, pour dire qu'en gros, quand nous on parle, c'est pour dénoncer ce qu'ils font. Ceux qui ne sont pas prêts pour Gbagbo, là, c'est pour mettre les culs dehors. Sinon, là, nous, on n'a pas de problème avec eux. Hein. Et puis, eux, là, la communication, là, peut en rien nous embraler. Jamais. Ça ne peut pas nous descendre. Jamais. La preuve en est que, depuis on est là, on a commencé panel, là. On n'est pas encore descendu à 400, à 300 personnes. Pourtant, eux, allez-y, regardez les communications, là. Pendant 3 jours, pendant 3 mois, ils sont toujours à 200 personnes. Donc, nous, on ne va pas se comparer à ça. Ce n'est pas une comparaison, mais c'est pour dire, en gros, c'est parce que les gens se reconnaissent en Ossimor. Ils se reconnaissent au langage d'Ossimor. Ça les captive. Voilà. Et qu'on back plus Z là, ils n'ont qu'à aller loin. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ced, vas-y. C'est ciel, non? Oui, bonjour. C'est Ced. Bonjour tout le monde. Bonjour Oxymore. Bonjour tout le panel. Avant de commencer, je souhaite féliciter Oxymore pour son panel parce que c'est lui qui m'a redonné goût à ce combat-là. Voilà, parce que à un certain moment donné, la flamme était perdue. Mais à force de regarder ces vidéos, à force de regarder ces panels, ça donne le courage. Je me présente. Je m'appelle DI. Je suis de Côte d'Ivoire. Je suis de l'Ouest. Wobé 100%. Et mes 2 parents viennent de Fakobi. Ah, voilà. C'est un bois. Ok. Je me présente devant vous. D'abord, je vous dis merci de me donner la parole parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je pense et il y a des questions que je veux poser à tout le panel, à tous les grands frères, à toutes les grandes sœurs. Il y a des choses qui me tracassent et humblement, je me présente devant vous pour vous demander. Avant tout, nous nous rappelons tous de la crise de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Ils ont affecté mon père à Korogo en 2002. Et en 2000, la guerre a commencé en 2002. Donc, l'historique de cette guerre-là, tout Ivoirien, tout vrai Ivoirien sait. Nous connaissons tous les protagonistes de cette guerre-là. Et on sait à quel point cette guerre-là a endeuillé le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais nous sommes à un stade aujourd'hui où il y a un monsieur qui a vécu beaucoup d'injustices, qui s'est rendu devant une cour de justice internationale, qui a gagné son procès et qui est sorti. Et c'est un leader politique qui a beaucoup d'envergure, on le sait. C'est un papa qui prend de bonnes décisions pour la Côte d'Ivoire, on le sait. Et nous sommes un grand groupe de personnes. Moi, mes 2 parents ont voté Gbagbo. Moi, j'ai voté Gbagbo en 2010, mais ça n'a rien donné. On a vu ce qui s'est passé ensuite et on a beaucoup souffert. Voilà. Quand je parle de protagonistes, j'en viens quelque part hein, parce que on est à un point historique important. Nous sommes sur le point de faire un combat pour mettre un leader politique à la tête de Côte d'Ivoire. Chaque bon Ivoirien doit se reconnaître dans cette lutte-là. Mais par contre, dans notre groupe, il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Mais le mieux, c'est pas de s'asseoir pour parler, de se mettre ensemble. C'est ça qui est le plus important, moi je pense. Oui, c'est ça qui est le plus important. Mais en même temps, il faut trouver les mots. Parce que nous nous rappelons tous que cette guerre a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Pas comme dans certains pays comme le Rwanda ou le Libéria, mais on a vu quand même. Voilà, moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2014. Donc, il n'y a rien que quelqu'un peut m'expliquer sur la guerre de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais en même temps, on est tous des frères. C'est comme une famille. Voilà. Un enfant de la famille peut trahir la famille. Oui, ça peut arriver. Et ça peut arriver aussi qu'ils se ressaisissent pour demander pardon. Chose qui a été faite, oui. Mais l'enfant qui a trahi la famille une fois, est-ce qu'il n'est pas susceptible de trahir la famille une deuxième fois? Question. Nous sommes à un point où nous devons prendre de grandes décisions. Voilà. Et les gens, aujourd'hui, qui sont sceptiques face à cette décision de faire front commun avec le leader de... Vous savez de qui je parle? Ils ont peut-être leur raison. Vous comprenez? Parce que la peur et la crainte de te faire encore douiller une deuxième fois. Le leader de quoi? Nous, on sait pas. Le leader du GPS. Voilà. Donc, la peur peut pousser certaines personnes à dire des choses, tu vois. Mais on est tous des frères. Je pense que le mieux, c'est de trouver les mots
pour essayer de convaincre tout un chacun pour gagner la lutte. Parce qu'il y a un objectif commun. L'objectif commun, on sait où il est. Mais pour arriver là-bas, là, il y a des choses à faire, oui. Mais est-ce que ce genre de fonds commun, là, voilà ma première question, hein, s'il vous plaît. Les tontons, les tantis, répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'une alliance de ce genre, est-ce qu'un fonds commun de ce genre, est-ce que ça peut se faire sans compromis? Déjà. Mais, et puis, si ça se fait, quel genre de compromis pourront être signés à ce niveau-là? Parce que c'est important. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que si cette alliance ou bien ce fonds commun-là se fait, est-ce que c'est pas à répéter les erreurs que d'autres personnes ont fait auparavant? Je reviens encore en arrière, parce qu'arrivé à un certain moment en Côte d'Ivoire, Question, si on et veut puis parler de l'histoire... si la question est longue, on ne pourra pas te répondre, mon petit. Non, c'est pas long, c'est pas long. En fait, je Donc, veux juste rappeler quelque chose. Hein? ok, Pardon, ben faut maman, pas je veux trop juste rendre rappeler ça quelque long, chose. sinon on ne pourra Excusez-moi. pas te répondre, on va se perdre. D'accord, maman, pardon. Je veux juste rappeler quelque chose. Parce qu'à un certain moment en Côte d'Ivoire, il y a un groupe de personnes qui avaient le choix de faire le bon choix, mais qui ont décidé de s'allier à un autre parti. Et puis, voilà où on en est aujourd'hui. Parce que tout ça aussi, c'est l'histoire. Vous comprenez, non? Maintenant, est-ce que faire fonds commun maintenant, c'est pas répéter la même erreur que ces gens-là? Parce qu'on a vu toutes les conséquences que ces gens-là ont vécues après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, ma dernière question, c'est quel est le message exact de notre leader politique au jour d'aujourd'hui? Quel est son message vis-à-vis de cette situation-là? Je vous pose cette question-là parce que je pense que vous êtes au cœur des affaires. Ok. Voilà. Et puis, je souhaite lancer mon appel pour le 11, pour le 12. Non, attends, à quand je Gabou. vais te répondre là, tu vas lancer l'appel là. Pour l'instant, tu as cliqué. D'accord. Voilà, moi je vais choisir la question que et après peut-être D'accord. tu peux te muter parce que je m'attends. D'accord. Je le fais. Voilà. Je pense que moi, ce qui me touche, parce que les gens ils pensent que nous, on est là, on est en train de s'attarder si les gens qui nous combattent, parce que nous, ils pensent que nous, on défend Soro. D'abord, je vais te dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Nous, on ne les défend pas. C'est-à-dire qu'on ne les attaque pas parce qu'ils attaquent Soro. Hein. Ah non. Il faudrait que les gens retiennent ça. Hein. Moi et Oxymore, là, notre groupe, là, on ne les attaque pas parce que eux, ils attaquent Soro. Hein. Tu sais, il y a un mouvement qu'on appelle la LDI, là. Elle a commencé devant moi. C'est-à-dire que j'ai contribué à la création. Parce que j'étais tellement virulent, ma façon de parler au là, je suis modéré. Hein. Tu comprends? Il y a une qui est en bas, là, qui s'appelle LDI, que j'ai parlé d'elle, tu sais. Comment moi, il parlait de Soro. Tu comprends? Il y a des gens de la LDI, là, jusqu'à présent, là, je ne me dissocie pas d'eux. Hein. Parce que moi, pour moi, c'est que dans la vie, il faut être cohérent. Est-ce que tu comprends? Il faut être cohérent. Moi, là, j'ai insulté Soro hier, mais après, j'ai commencé à me nourrir des idées. Je me dis, mais attends, je suis venu en Occident, j'apprends des choses, je me cultive. Est-ce que demain, tout ce que je suis en train d'apprendre ici, là, je ne vais pas apporter ça, cette connaissance-là à mon peuple? C'est-à-dire à ma région. Tu comprends? Bon, il y a me mettre sur la toile à chaque fois dire, on a qu'à tuer les doulas, on a qu'à tuer ceci, on a qu'à faire ceci. Et puis demain, ça arrive que peut-être que je suis prêt maintenant à aller peut-être poser une candidature comme députation ou mairie dans ma région, dans ma circonscription, et puis on me fait sortir ce genre de vidéos-là. Quel message j'aurais, quel message je vais porter à ce peuple-là, sachant bien que chez moi là-bas, où je vais être maire, où je vais être député là, il y a des Sénoufo, il y a des Koyaga, il y a des Maoka, et on se connaît entre nous. Toi, tu connais bien chez nous. Tu comprends? C'est dans ce sens-là que moi, je me suis érigé en politique. Donc, j'ai dit, si je fais la politique, il y a les discours que je ne dois plus tenir. Comme ça, je me rabats sur mon leader, celui en qui je me reconnais, qui est le président Laurent Gbagbo. Quand il tend la main, d'accord, à Benoît, et que Soro Guillaume répond, il ne dit pas non, à toi là, c'est toi qui m'as combattu hier, tu as tué les Ivoiriens, tu n'es pas dedans. Il ne dit pas ça. 2. Quand Soutoussou sort de prison, Soutoussou là, il a pris ses cœurs et puis il a écrit le nom de Gbagbo dessus. Tu connais? Tu comprends? Il a écrit le nom de Gbagbo dessus. Et ce Soutoussou là, il sort de prison et Gbagbo envoie les gens. Ce même Soutoussou là est reçu par Gbagbo et sa mère. Voilà, qui suis-je? Ça fait un point. Maintenant, le deuxième point, c'est que ces personnes-là, hier, ils étaient avec les soroïstes. Écoute bien, hein? Ces personnes qui nous combattent aujourd'hui, là, ces personnes qui nous disent que nous, on est payés, moi, Oxymore, Manuela, nous, on est payés, nous sommes soroïstes, là. Ils étaient avec les soroïstes hier. Pendant que nous, on insultait les soroïstes, ils étaient avec eux.
Pendant que moi, j'ai insulté Soro là. Et ils étaient avec Soro. Tu comprends? Et aujourd'hui, je me reconnais un parti politique qui est le PPACI. Et que ce leader-là est en train de faire une affinité avec les soroïstes. Moi aussi, je marche dans les pas de, comment on appelle ça, de mon leader. Il vient dire que moi aussi, soroïste, il vient m'insulter, il vient me combattre. Tu trouves ça logique? Tu trouves les démarches là logiques, cohérentes? C'est pourquoi moi j'ai dit non. Vous étiez avec eux hier. C'est que vous avez fait avec eux là. Hein? Et puis, vous êtes que pour un oui, pour un non, vous les avez chassés là. Frère, moi, je vois clair dedans. Parce que tout de suite là, si Gbagbo Laurent lance un appel pour dire, lui, il se dissocie du GPS, tout de suite là, il allume caméra, il commence à allumer le GPS. Parce qu'on n'est plus dans le même camp. C'est ça, on dit être dans un parti politique. Mais comment eux se réclament d'un parti politique, le leader dit ça, et puis eux disent autre chose. Ceux-là, c'est eux les traites. Tu comprends? Voilà nous notre démarche. Hein. Nous, notre démarche là, c'est ça. C'est que ceux-là, hier, ils étaient avec eux. Parce qu'aujourd'hui là, dis-moi pourquoi, est-ce que tu m'as déjà vu sur un panel, sur moi mon panel, ou sur le panel d'Oxymore, on a attaqué les gens de la LDI là? Les gens qui se font appeler LDI là. On les a jamais attaqués. Parce qu'ils sont dans la démarche. Ils insultent Soro matin, midi, soir. Ils disent, vont prendre Soro, ils vont le brûler. Mais est-ce que tu as déjà vu Oxymore, sur son panel, on a parlé d'eux? Jamais. Parce que ces personnes-là, depuis qu'ils sont mis sur TikTok, ils ne sont pas un Soro, ils ne sont pas un Soro. C'est leur game, c'est leur gamme. Mais ceux qu'on est en train de parler de là, ils étaient un Soro hier. Voilà la nuance. Voilà le problème. Voilà ce qui crée un doute dans notre tête. Tu comprends? Ceux qu'on est en train de parler de là, ils étaient un Soro hier. Ils ont mangé un Soro. Ils ont mangé un gratin chez Soro. Ils sont allés dormir dans sa maison. Ils sont allés coco chez lui. Ils ont bu ses bières. Quand ils buvaient bière, là, ils n'avaient pas de lunettes. Quand ils ont commencé à être saoulés, ils ont mis lunettes. Ce n'est pas comme ça qu'ils sont saoulés. Et ceux-là, aujourd'hui, disent que nous, là, il ne faut pas marcher les soroïstes, que nous, on a été achetés, ou nous, on nous paye. C'est malhonnête, c'est méchant de faire ça, frère. Voilà. Voilà nous, notre démarche. Peut-être que les gens qui viennent en bas, ils ne comprennent pas, ils se disent que non, c'est parce qu'ils insultent Soro que nous, on se plaint. Non! La preuve en est que LDI, là, ils insultent Soro matin, midi, soir, nous, on dit rien. Ça ne nous intéresse pas, nous, on est dans nos communications. Mais c'est ceux qui étaient Soro hier, là, qui insultent Soro aujourd'hui, et qui nous traitent de vendus, nous. Pourtant, ils étaient eux hier. Voilà pourquoi nous, on se défend. Ok, donc Malina, tu peux répondre à la deuxième question. Donc, je pense bien que tu as bien compris ce que notre démarche. Ok. Salut, mon frère Z. Je vais te faire écouter la vidéo de Papa Bédié, feu Papa Bédié, Père à son âme, repose en paix, papy. On y va et puis je vais te répondre. Elle se défend. Vous regrettez, vous avez l'impression d'avoir été trop généreux, entre guillemets, avec Alassane Ouattara. Après coup. Et maintenant, je le regrette. Ça, c'est le président, feu président Aimé Henri Konan Bédié qui parle. Même quand tu écoutes sa voix, tu sens les trémélos, tu sens que le père avait même des larmes aux yeux, si c'est un visuel que je te montre. Parce que ce que le monsieur Draman l'avait promis n'a pas été ça. C'est-à-dire que monsieur Bédié a été dans une alliance avec monsieur Draman pour combattre monsieur Laurent Gbagbo. Au même titre que monsieur Soro Guillaume avait été dans une alliance avec monsieur Bédié, monsieur Draman pour combattre monsieur Laurent Gbagbo. Mais au soir de sa vie, the end of day, il a compris que il a été dupé, il a été trahi. C'est pourquoi il a dit les alliances se font et se défont. Ça, c'est le premier paragraphe. Donc, comme quoi le président Bédié était dans l'alliance avec Draman. Le président Bédié était même pour l'attaque de 2002. Oui, tout cela était au courant. La rébellion, tout cela, ils étaient dedans. Les négociations à Marcoussis et consorts, ils en faisaient partie. Les articles, les décrets exceptionnels qui ont été pris, ils en ont bénéficié. Tu comprends? Et pour ça, le président Bédié, c'est un Ivoirien, c'est un Akan, c'est un Baoulé. Moi, je suis Baoulé, il est Akan. Mais il était avec eux. Au Golf Hotel, Papa Bédié était là-bas. Pendant que la résidence du président Laurent Gbagbo était bombardée avec toute sa famille. C'est-à-dire, on voulait finir avec lui. Le président Laurent Gbagbo n'a pas regardé sa femme de l'époque qui recevait des coups de calache sur sa tête. N'a pas regardé sa femme qui était en train de souffrir. N'a pas regardé ses fils, ses enfants, son fils qui était en train de frapper pour dire qu'arrêtez, je vais signer pour partir. Il n'a pas trahi son pays. Hein. Il a tenu haut le drapeau ivoirien. C'est-à-dire, même si sa famille devait être déjà ce jour-là,
Lui, l'objectif qu'il avait, c'était le drapeau de la Côte d'Ivoire qu'il ne voulait pas baisser. Parce que signer ces accords, c'était trahir son pays. Accepter que sa famille soit vraiment à l'abri de ce trauma, de cette torture-là, et puis aller signer les accords, faisait de lui un traître de la nation. Il a maintenu haut le drapeau ivoirien. Mais à l'Ivoire se trouvait Papa Bédié. À l'Ivoire se trouvait mon grand frère, Monsieur Soro Guillaume. Ils étaient tous là-bas. Ils attendaient impatiemment. Quand le président est rentré avec sa famille, les gens ont célébré. Les gens étaient contents. Je te fais ce récit-là pour dire que quoi, la Côte d'Ivoire vient de loin. C'est le président Laurent Gbagbo qui a subi tout ça. Les gens étaient contents parce qu'on venait de l'attraper, de le capturer. Ils étaient contents. Mais le président Laurent Gbagbo, là, il l'a envoyé à la CPI. Pendant combien d'années? 10 ans. Première audience du président Henri Konan Bédié pour vouloir rencontrer le président Gbagbo, il avait refusé. Après, il a accepté, ils se sont vus. Son frère l'a parlé, il a parlé. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, un grand homme d'État s'est fait être au-dessus de sa propre personnalité. Il est parti rencontrer son frère Bédié. Il a dit, moi et mon frère, on s'est parlé. Tu verras ça sur les réseaux. Ils sont allés se parler en catimini. Mais ça n'a pas plu aux Occidentaux, n'a pas plu à Draman. Pour ça, ils ont éliminé M. Bédié. Ça, c'est un fils de la Côte d'Ivoire qui est parti. Et encore, deuxièmement, il y a, comment on appelle ça, M. Soro Guillaume qui a demandé à rencontrer le président Gbagbo. Il a demandé à rencontrer Charles Blé Goudé. Il a rencontré Charles Blé Goudé. Au sortir de là, il avait fait une expression de presse pour dire que si je parle, c'est le président Laurent Gbagbo seul qui sera blanchi dans cette histoire-là. Comme quoi, à un moment donné, de part et d'autre, chacun a fauté. Mais est-ce qu'on va vivre dans le squelette de nos placards avec ces cadavres-là, ou on va passer à autre chose? Bien, je viens à ce que tu as parlé, convaincre les autres. Il y a des personnes qui sont radicales jusqu'aux os. Moi, je parle ici, par exemple, du grand frère Hervé Djedje. Lui, il a toujours dit, quel que soit ce que tu feras, il n'ira jamais vers Soro. Quiconque parle avec Soro, lui n'est pas en amitié avec ces personnes. C'est sa position. On ne peut pas le convaincre et on ne lui concède. Parce que il sait, il a ses raisons. Il sait pourquoi il ne veut pas. On lui concède ça. Il n'a jamais été sur un panel de soroïstes, M. Hervé Djedje. Ça, il ne l'a jamais été. Il a toujours été hors de tout ce qui concerne Soro Guillaume. C'est sa vision à lui. Le président Laurent Gbagbo a été celui-là qui a pris le téléphone, qui est parti à la présidence, qui a dit que je veux que les prisonniers politiques soient libérés. Dans cette liste-là, il y avait le nom de monsieur, comment il s'appelle, le monsieur du GPS, son nom, pourquoi son nom est parti? Pourquoi son nom est parti comme ça? Il faisait partie de cette liste-là. Quand il a été libéré, voilà, Souroutou Soul. Quand il a été libéré, le président Laurent Gbagbo a reçu M. Souroutou Soul et sa famille. Il était content. Et même il a fait l'historique. C'est là qu'il a expliqué, qu'il lui a montré Damana Picasse. Il a dit c'est Soro Guillaume. C'est-à-dire M. Laurent Gbagbo connaît le bord politique de Soro Guillaume dès le début. Monsieur Soro Guillaume sait que, Monsieur Gbagbo sait que Monsieur Soro Guillaume est RDA depuis le début. Monsieur Soro Guillaume est RDA, Monsieur Gbagbo sait que Soro Guillaume est RDA. Les positions sont clarifiées. Monsieur Gbagbo Laurent ne dit pas à Monsieur Soro Guillaume viens dans mon parti. Mais il a dit présentez-moi quelqu'un. Et Monsieur Soro Guillaume l'a présenté Monsieur Adia Picasse, qui est FPI d'alors. Donc, les partis sont dispatchés. Monsieur Laurent Gbagbo a dit que je suis GPS, tel un PPAC, c'est la vie. Mais cela, au-delà de tout ça, ne doit pas nous empêcher en tant qu'Ivoiriens de même pouvoir manger dans le même assiette ou de pouvoir nous parler. Lors de la marche de 92, là, monsieur Laurent Gbagbo avait été avisé que son cortège allait être attaqué. Mais qui le lui a dit? C'est parce qu'il avait des renseignements, il avait des personnes au sein du gouvernement qui lui ont soufflé ce qui se passe. La dernière fois, quand Gbagbo Koné était en train de parler et qu'il a dit j'ai des renseignements, j'ai des sources au sein même du, comment on appelle ça, du RDR, qui m'ont dit les encagoulés sont sur Paris. Mais comment il peut avoir des renseignements en disant que j'ai des sources? Mais pourquoi vous voulez que nous vivons restreints sur nous, ne pas avoir des personnes de l'autre côté? Parce que la politique ne fonctionne pas dans un seul sens, hein. Vous vous trompez largement. En politique, il faut que tu aies des gens de partout, parce que tu es un politicien.
Le président Laurent Gbagbo a même marché avec M. Alassane Dramane Ouattara. Il a dit. Il a même boycotté les élections en 95 pour M. Alassane Dramane Ouattara. Il a fait. Maintenant, c'est même Alassane Ouattara là qui est venu le bombarder avec ses amis en 2011. Donc, le fait de ne pas avoir des personnes au sein même d'un parti opposé, c'est de faire une erreur monumentale en politique. Parce que apprenons à faire la politique. Sortons des émotions. Sortons de ce que nous voyons. Mais la vraie politique, c'est celui d'avoir même des personnes au sein des camps opposés. Peut-être même comme des agents infiltrés. Parce que ces personnes peuvent venir vous donner des informations. C'est ça la vraie politique. Mais vous ne pouvez pas faire une politique autarcienne. Vous êtes sur vous. Vous êtes cantonnés entre vous. Vous ne voulez pas que vos personnes soient ailleurs, que les personnes soient en votre sein. Mais quelle information vous aurez? Si on doit vous décapiter, qui va venir vous dire? S'il y a des guet-apens qui vous sont réservés, qui viendra vous le dire? Monsieur Laurent Gbagbo a toujours eu des gens à l'intérieur des autres partis. Monsieur Laurent Gbagbo a toujours eu des infiltrés partout. Tous les partis politiques fonctionnent comme ça. Si tu veux être un vrai politicien. Donc, ces personnes que tu demandes à ce qu'on convainc, on ne peut pas les convaincre. Si on suit un leader, on se doit d'épouser l'idéal du parti, respecter, c'est-à-dire que la ligne conductrice du parti. Donc, nous, on ne peut pas les obliger, c'est des grandes personnes. Ils sont libres de leurs actes. Le président Laurent Gbagbo dit que Soro rentre. Qu'est-ce que Soro n'a pas encore vu? Laissez Soro rentrer. Le président Laurent Gbagbo dit tout le monde est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Quand le PPACI fait toujours ses communiqués, ils incluent toujours le GPS là-dedans. Quand le GPS, ils font leur communiqué, ils incluent le PPACI là-dedans. Récemment, quand le PDCI, ils ont fait leur communiqué, ils ont inclus le PPACI, le GPS là-dedans. Alors qu'avant, en 2024, ils n'osaient même pas prononcer le nom du PPA, du GPS, ni de Soro. Mais dans les années électorales dans lesquelles nous sommes là, même M. Thiam a osé parler de Soro Guillaume. C'est ça la politique. Nous voulons faire la politique ou nous voulons marcher selon nos émotions. Nous voulons faire la politique ou nous voulons être dans un cercle restreint d'amical de personnes. La Côte d'Ivoire, c'est tout le monde. M. Soro Guillaume a commis des crimes, comme on le dit. M. Soro Guillaume a été rebelle, comme on le dit. Il ne s'en cache pas. Il a dit, il a été rebelle. C'est pas moi qui vais dire le contraire, ni toi. Quand mon président que je suis me dit que quoi, il lance l'appel de Benoît. Il n'a pas dit l'appel que je lance, c'est accepter les anciens chefs rebelles ou les gens qui ont dirigé la rébellion. Quand Soro Guillaume a répondu, je réponds favorablement à l'appel de Benoît, le PPACI n'a pas dit non. On n'associe pas notre image aux anciens rebelles de 2002. Il n'a pas fait cela. Quand le PPACI fait des communiqués conjoints, ils font toujours des communiqués en disant que quoi, et comme on appelle, le PPACI n'est pas d'accord de ce que tel responsable du GPS a été mis en prison. Le PPACI le fait. Mais ce responsable du GPS là, il suit qui? Il suit un leader qui s'appelle Soro Guillaume. Donc le PPACI, le président Laurent Gbagbo, n'est pas étranger au fait que Soro Guillaume soit un ancien rebelle. Donc quand on vient pour nous faire passer nous pour les mauvais, c'est de ne pas faire la vraie politique. La nouvelle génération que nous sommes faisons la politique. Nos anciens ont fait la politique. Oui, quand tu parles de l'alliance, que ça n'aura pas de répercussions, que ça sera pas une erreur. C'est pourquoi je t'ai fait jouer la vidéo de Papa Bédier, où il dit les alliances se font et se défont. Quand il arrivera, moi j'ai toujours dit aux gens, le président Laurent Gbagbo dit, il fait appel à toute l'opposition. Ceux qui se sont reconnus ont répondu. Dès lors que nous serons tous sur la liste électorale, dès lors que le PPACI sera sur la liste électorale, dès lors que le GPS sur la liste électorale, le COJEP sur la liste électorale, chacun prêchera pour sa chapelle. Et je n'en aurais pas du mal à parler de mon parti politique. Et je pense que le GPS non plus. Mais c'est pas de l'animosité. S'il vous plaît, fermez votre micro. Le pêcheur. Pêcheur. Voilà. Parce que la politique, là, je peux attaquer. Normalement, si nous étions dans une politique civilisée, comme on le dit, je peux même attaquer M. Soro Guillaume. Et puis après, on me voit manger avec Soulé, avec Étoile. Ça ne dérange pas. Lors des choses, le GPS peut attaquer M. Gbagbo. Et puis après, on voit les Soulé manger avec les Gbagbo connaît. Ça ne dérange pas. La politique, c'est ça. On critique les actions de part et d'autre. La politique, là, c'est ça. Mais pourquoi on ne veut pas que nous, on soit avec, par exemple, les Soulé, Étoile, Ziekone? Pourquoi?
Mais si vous ne voulez pas qu'il y ait des gens du PPACI au sein du GPS, comment est-ce que vous pouvez avoir des informations? Si vous ne voulez pas que des gens du GPS soient au PPACI, comment vous pouvez avoir des informations? La politique, c'est ça. Je vous dis la vérité. Vous voulez faire la politique, c'est ça la politique. Donc, mon frère, tu es venu poser ta question, on t'a répondu. Où nous sommes là? Nous sommes en politique. Moi, je suis en politique, je suis engagé. Ma vie est engagée, ma famille est engagée. Je suis always full danger à chaque fois. Donc, je ne peux pas risquer ma vie pour venir m'acoquiner avec des personnes qui n'épousent pas la vision du président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo dit, bien, cette bataille-là est déjà faite. Les noms des Ivoiriens sont sur la liste. Allons-y aux élections, parlons politique, parlons des bilans de chacun. Je serai très à l'aise de parler de mon mentor, de ce qu'il a fait lors de l'attaque de 2002. Le GPS aussi sera à l'aise de parler de ce qu'ils ont vécu. Donc c'est ça la politique. C'est au fait la vraie politique. Nous ne sommes pas dans un cercle d'amis sur les réseaux. Nous sommes en politique vraie. Moi je parle à visage découvert. Va regarder mon profil. C'est pas Poupée qui est là-bas, c'est ma personne qui est là-bas. Donc je suis dans la politique. Je veux faire la politique. Je veux apporter quelque chose à mon pays. Donc je suis pas là pour les clubs d'amis. Celui-là me plaît, celui-là me plaît pas. Non. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. S'il vous plaît, une motion. Attendez, s'il vous plaît, il a posé ses questions, on a répondu, il va chuter, puis on va passer la parole. C'est, tu es là? Oui, je suis là. Okay, donc, Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Je vous remercie. Moi, ce qui m'inquiétait un peu, c'est parce que on a vu que le président Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très démocrate, qui a toujours tendu la main. Mais tu vois, à force de tendre la main, quand on te la coupe vers la fin, tu as un peu peur de la donner. Mais cette fois-ci, là, il a donné encore. Tu vois, même s'il a donné encore, nous qui le suivons, on peut avoir un peu quand même un peu peur. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai posé la question. Maintenant, comment faire pour convaincre les sceptiques encore de suivre la marche? Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie pour ça. Concernant l'appel du 11 au 12 avril, chaque Ivoirien qui se reconnaît dans cette lutte sait ce qu'il a à faire. Si vous êtes ici sur ce panel-là chaque jour, c'est que tu as été convaincu par nos frères. Oui, Mon frère. Oui, maman, je suis convaincu. On espère que tu as été convaincu par nos Oui, maman, j'ai été convaincu. Merci d'abord. Merci beaucoup. Voilà, donc vous pouvez me faire chuter. Je vous remercie. Ok. Jojo, tu avais une motion? Oui. La motion que je voulais prendre, je voulais dire aux frères là que le président Laurent Gbagbo lui-même, il a dit que lui il voudrait laisser un nom propre pour ses enfants. Et il a des enfants, il a des petits-enfants. Demain, ces petits-enfants vont venir. On va leur expliquer l'histoire. Ils vont apprendre. Parce que le président Laurent Gbagbo lui-même, il a des enfants. Donc, ces enfants vont expliquer à leurs enfants que voilà ce que votre papy a fait. Et le président Laurent Gbagbo, il a reconnu son erreur qu'il a fait en 2010 concernant Ouattara. Il a reconnu. Il a dit dans une interview où il a signifié que le seul mal que je lui ai fait, c'est de l'avoir permis se présenter en 2010. Et ça, ce jour-là, je me rappelle, le jour où le président Laurent Gbagbo a pris ce décret-là, et puis il a donné l'autorisation à Ouattara de se présenter. La Côte d'Ivoire était triste. Le pays était triste. Tu pouvais lire, tu pouvais sentir la tristesse qui était là. Mais parce que c'est un homme de paix, pour son peuple, il est prêt à tout. Parce que c'est un homme de paix, pour son peuple là, il est prêt à s'humilier. Comment ça? Sarkozy a dit quoi? Il a dit, je vais le vitrifier. Parce qu'il a envoyé des gens, des amis du président Laurent Gbagbo vers lui, qu'ils avaient en commun, aller lui parler que, comme c'est un historien, on va lui donner des bonnes choses, il va se promener dans les pays pour aller enseigner. Le président Laurent Gbagbo a dit, je ne laisserai pas ma population, mon peuple, mourir. Donc il a refusé. Et Sarkozy l'a vitrifié. Il a humilié son ex-femme. Donc c'est trop facile. C'est trop facile. S'il dit, je me mets avec cette personne, on se met avec la personne. Je me mets avec cette personne pour faire tomber lui qui m'a humilié. Nous, on se met derrière lui, on lui donne la force. Et puis, on va faire tomber ce pouvoir moribond. Parce que c'est Ouattara qui a dit, je ferai ce pouvoir moribond, je le ferai tomber. C'est ce qu'il a dit. Je me rappelle pas trop bien de ces mots, donc je quote, où il a dit, ce pouvoir moribond tombera. Et il a fait tomber. Donc il a juré qu'il allait faire. Donc nous, on s'en jure. Et tous nos morts, on doit les venger. On jure au nom de nos morts que Ouattara va tomber.
son pouvoir moribond va tomber. Et c'est ce qu'est la vérité. Donc, sur ce, mon frère, nous, on fait le vrai combat. Si le GPS se met avec nous, on se met le GPS. Les autres partis, s'ils se mettent avec le président Laurent Gbagbo pour faire tomber ce pouvoir moribond, quand il sera temps pour les soutenir aussi, on les soutiendra. Celui qui ne se met pas avec le PPACI, on ne se met pas avec lui. Un point très. Parce que le président Laurent Gbagbo a trop souffert. Il a trop payé de son existence pour être là où il est aujourd'hui. Il a été trop humilié. Donc, on doit le laver. Chez nous, à l'ouest, là. Chez nous, à l'ouest, quand quelque chose t'arrive et que tu es, par exemple, ouais, je vais prendre l'exemple de la prison, ou bien tu as eu un souci. Quand tu arrives au village comme ça, là, les mamans, elles mettent pas une par terre pour que tu marches dessus. C'est comme ça. Mais les mamans, elles vont dans les cantines. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Dans les cantines, elles ouvrent, elles prennent les gros pains, les pains qu'elles ont achetés. Quand elles vendaient la banane, elles coupaient les feuilles d'attiquer pour vendre. Elles prennent ces pièces, attachent ta tête avec. Et c'est comme ça qu'on doit attacher le président Laurent Gbagbo. Il a trop souffert. Merci. C'est ce qui a brûlé là même. Champion, tu viens sur mon panel pour venir parler de Simone ici. Ok, c'est pour rigoler. Bon, normalement, c'était à les pêcheurs. Ah oui, pardon. Ah, ok. Ok, bonsoir à tous. Hein. Il a dit quoi? Excuse-moi, Maro, il a dit quoi? Jouan. Non. Son micro était ouvert pendant qu'il causait à côté. C'est pour rigoler. Ici, là, on ne critique pas l'opposition. Ouais. Vas-y. Ok, je peux. Ok. Ouais, Bonsoir à tout le monde. Hein. Oxymore, vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais. Et c'est ça, on appelle un vrai homme engagé. Moi, je ne suis pas PPACI. Hein. Je suis Tiamis. Hein. Mais quand il y a une réalité, il faut la dire. Quand il y a quelque chose qui est bon aussi, il faut savoir apprécier. Et là, j'entends déjà dans ce panel-là, j'entends des gens parler de... Moi, ce que je déploie un peu, c'est l'esprit de vengeance. Ça, par contre, je n'aimerais pas que cela arrive encore. Parce que déjà, en Côte d'Ivoire, on sait tout ce qu'on a traversé. Moi, j'aimerais que vous soyez à l'image de votre président. Vous savez très bien que ce monsieur-là, partout où il est passé, les gens l'ont reconnu comme un homme pacifiste. C'est un homme souverainiste. On reconnaît très bien. Déjà, on a tout vu, nous tous les Ivoiriens, on sait très bien comment est ce monsieur. S'il y a une sorte d'alliance avec le GPS, le président Gbagbo sait pourquoi il a décidé de faire cette alliance-là. Soro Guillaume, là, c'est quelqu'un, on sait très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait que c'est lui qui a envoyé la rébellion en Côte d'Ivoire, on le sait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans quelle logique? La logique de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Donc, si le président trouve utile de s'accommoder ou bien de se rallier avec le GPS ou avec Soro Guillaume, vous qui êtes ces militants, pourquoi vouloir forcément s'opposer? Bien au contraire, il faut suivre votre leader parce que c'est ce qu'il veut. Lui seul, il sait pourquoi il veut agir. La voix, la ressemble à Nina la Lionne. Ma sœur. Non, c'est pas Nina. La voix ressemble à une de mes sœurs. Maro. Oui. Excusez-moi. Hein. Oui. Je vais vous montrer ce que nous avons les Soro ici. Je vais vous montrer les communications. Ceux qui disent Soro nous paye là. Voici la communication ici. Attendez, il va allumer la bof. Écoutez la communication ici. Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la menace de Ouattara comme durant. Qu'est-ce qu'Alassane de Ouattara fait pour quoi? C'est comme aujourd'hui on parle de la France. Mais la France, c'est qui est le représentant de la France? C'est Ouattara Draman. Ouattara Draman qui était le représentant de Ouattara Draman à l'époque. C'était Soro Guillaume. Parce qu'on ne voyait pas Draman Ouattara. On voyait que Soro Guillaume partout. C'est moi qui ai fait les rébellions. C'est moi qui ai fait ça. Même les cases de la PCAO. On a écouté des vidéos aussi, des audios. C'est Soro Guillaume qui a organisé ça, cette caisse de la PCAO aujourd'hui. La caisse de la PCAO, comment c'est pour le lancer? Soro Guillaume qui était à la base de tout ça. Soro Guillaume, c'est un gars. On le met au plateau, on le prend. Ou bien on lui tire par la tête et puis c'est fini. Soro Guillaume doit être passé. On a effacé les traces de Soro Guillaume dans ce pays-là. Avec le RDF. C'est le pouvoir des deux partis. C'est des partis des tribalistes. C'est les partis sanguinaires. C'est les partis qui sont maudits. Tapoter les lives qui m'appellent là. Tapoter les lives, c'est les partis qui n'ont pas de sens. Encore une fois, c'est les partis qui sont vraiment très très mauvais. Voilà pourquoi, moi, quand je me suis parlé, quand les Ivoiriens épris et de justice, moi, je regarde les Ivoiriens. Moi, l'Afrique, je suis épris de haine et de vengeance. Je vous dis ça toujours. La RDI, nous sommes épris de haine et de vengeance. On va se venger contre les nordistes et les Djoula. C'est nous, on dit ça sur le panel. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les Djoula et les nordistes et Soro Guillaume et ses partisans, le RDA. On va vous dire. On va s'amuser. On va faire le nettoyage en Côte d'Ivoire, le carnage des Djoula et des nordistes en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Ouais, ceux qui nous ont les solutions, voyez la communication.
Ok, d'accord, ok, d'accord. Je vois bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, votre président, votre leader que vous suivez, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui a pris de paix. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, si parmi vous, ou bien s'il y a une minorité qui veut se venger, parce que nous tous là, on a été victimes de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On l'a vécu, on l'a souffert. Moi-même là, j'ai une connaissance même qui a été menottée, même sur son lit d'hôpital. Il est décédé après, il a été tué. Mais ce sont des choses qu'on s'est dit, mais si on continue toujours dans la vengeance, si on a cet esprit revanchard, on ne pourra jamais évoluer. Si Gbagbo, si votre président accepte aujourd'hui de tendre la main à Soro, il sait son pourquoi. Mais il n'est pas, le président, c'est que vous oubliez, c'est que le président il est très stratège, hein, il sait ce qu'il fait. C'est pas pour autant dire qu'il va oublier tout ce qui s'est passé quand même. Il va tendre la main, mais quand même, il sera très intelligent aussi à prendre ses distances, à réfléchir, à mettre en place des stratégies. Maintenant, Soro Guillaume, lui aussi, s'il veut, il vient vers le président Gbagbo. Il regrette peut-être tout ce qu'il a fait. Il regrette peut-être tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Il le regrette. Il s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Donc, acceptez déjà la main de ce monsieur, de Soro Guillaume. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Vous savez très bien que le RDR qui est là, c'est un parti qui aime diviser. Diviser pour mieux régner en maître, absolu. Si nous voulons construire la Côte d'Ivoire, là, il faut tendre la main à ceux qui nous la donnent. À l'image de votre leader. Tendez la main à l'image de votre leader. Et puis, j'ai entendu une maman tout à l'heure parler des BT. Vous saviez très bien que parmi ces BT, il y a certains aujourd'hui qui n'ont pas le choix. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont ralliés parce qu'ils gagnent à manger leur pain quotidien. Ils se sont ralliés. Mais qu'est-ce qu'il vous faut faire? Utiliser la diplomatie pour les ramener à la raison. Tout doucement. Parmi vous là, il y a beaucoup parmi vous, vous êtes BT, il y a beaucoup de BT parmi vous. Comment faire? Mettez en place des stratégies. Comment faire pour les rallier? Comment faire pour les faire comprendre, entendre parole? Donc, faites ça tout doucement, doucement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le RDL, là, c'est un parti qui aime corrompre. Oui. Oui. Ce que tu dis là, hein? Oui. Moi, tu vas continuer, mais des gens qui ont au moins 5 enfants, des gens qui mettent 4 boules d'attiqué, c'est des gens que nous on a bien trouvés dans le combat, d'après eux, et ils se font appeler à Corolla. C'est eux là, nous on vient les convaincre. Ils sont gamins, ils font ça sciemment. Est-ce que tu comprends? Ils le font sciemment. C'est une question. Actuellement là, ce que nous on essaie de convaincre là, il faut remarquer que quand Osmo ouvre son panel, les gens qui vivent montrent, comme le jeune qui était là tout à l'heure là, Osmo lui a donné le goût de revenir à la politique, de s'intéresser à la politique. Oui. Et l'enfant là, quand tu l'entends parler, tu sais que c'est un enfant. Mais les gens, les mâchoires dures, on dirait corne de bœuf là. C'est eux là, nous on perd notre temps pour aller les conscientiser, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Parce que là, en fait le problème c'est que, en réalité là, ils ont une mission. Parce qu'ils ne connaissent pas des gens, mais c'est-à-dire que même si on dit que tu es inconscient là, moi je ne te connais pas, d'accord? Oui. De la façon dont je ne te connais pas là, je n'ai pas bien dit que je te connais, que tu dors dans la rue, tu n'arrives pas à avoir les 2 repas par jour, ils t'ont chassé de ton foyer. Je te connais pour dire ça sur toi. Mais si je le dis, en gros, c'est pour pouvoir te descendre, c'est pour pouvoir te rabaisser. Pour ne plus que ceux qui te connaissent ou ceux qui croient en toi là, viennent t'écouter ou bien, comme on appelle ça, continuer à te suivre. On est d'accord? Il faut une stratégie. Nous, on n'est pas là pour convaincre quelqu'un. Hein. Train là, ça a décollé. Quand il y a eu le déluge là, quand Noé était en train de dire aux gens monter dans le bateau là, ils n'écoutaient pas, non? Mais le jour que la pluie a comme ça tombé sur la ville, là, même Doskezo a laissé ses béquilles pour courir pour sauter dans le bateau là. C'est ce qui est arrivé là. Affaire de Gbagbo là, on ne donne pas conseil à quelqu'un. On vous regarde. D'accord. Il y a la VAR. D'accord. Quand Gbagbo sera au pouvoir et puis ils vont revenir les langues de vipères là, on les fait sortir les VAR, c'est tout. Voilà quoi. Mais est-ce que vous saviez que parmi ces personnes-là qui se sont penchées du côté de la balance de l'autre côté, est-ce que vous savez très bien qu'il y a certains qui sont extrémistes et il y a certains aussi qui basculent? Est-ce que vous le saviez aussi? Il y a certains là, peut-être que de peur, ils n'osent pas dire qu'ils sont peut-être gbagboïstes ou bien qu'ils sont RDR. Parce qu'ils se disent quoi, de toute façon, leurs doigts, ils ont la main dans la gueule, dans la gueule du loup. Donc, ils font tout doucement. Raison pour laquelle j'ai dit très bien que par la diplomatie, vous pourrez les ramener à la raison. C'est ce que je suis en train de dire. Vous pensez qu'aujourd'hui, ceux qui parlent, qui disent qu'ils sont RDR, qui frappent la poitrine là, vous pensez qu'ils sont eux tous, ils vont aller voter RDR? Il y a d'autres là, quand ils seront aux urnes, vous allez voir, ils vont voter peut-être, ils vont voter Gbagbo.
Donc, c'est pour vous dire non que nous-mêmes, notre comportement doit ramener les gens aussi à la raison. Mais si déjà, par notre manière de nous adresser aux gens, on utilise la manière forte, ou bien on a cet esprit revanchard, ou bien on ne veut rien entendre, comment vouloir ramener ça comme ça? La diplomatie, c'est comme ça la stratégie qu'il faut mettre en place aussi. Moi, je ne dis pas ça, mais franchement, excusez-moi, moi, je ne suis pas bagboïste, hein, mais j'aime tellement Gbagbo. Je ne suis pas Gbagbo, je l'aime parce que j'aime sa manière de fonctionner. Ce monsieur est un pacifiste. Ce monsieur a une belle âme que Dieu nous a donnée. Raison pour laquelle je vous parle comme ça. Le RDA veut vous diviser. Donc, cherchez des moyens pour être solidaire. Excusez-moi, mais cherchez des moyens pour être solidaire. Cherchez des moyens. Nous luttons ensemble aujourd'hui, là. C'est pour la même cause. On veut forcément que ce monsieur-là ne brigue plus un autre mandat. On veut qu'il parte, il quitte ce pays-là. S'il y a d'autres manières qu'on doit faire pour ramener ces personnes-là, ces personnes qui ne sont pas extrémistes là, qui sont là, qui cherchent à entendre notre parole d'évangile avant de revenir à la raison. On cherche ensemble comment faire pour enlever ce monsieur. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc, soyons tous solidaires. Et je vais profiter de l'occasion pour le 11 avril, hein, pour sensibiliser tous ceux qui sont à Abidjan. Nous ne sommes pas à Abidjan, c'est très compliqué. Mais on veut sensibiliser véritablement des gens qui sont prêts. N'ayez pas peur. Et quand vous partez aussi là, partez les mains nues. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent aller faire ils vont dans ces genres de trucs là, il y a certaines personnes qui ont des petits gourdets. Non, allez les mains nues. Allez les mains nues. Parce qu'il y a une certaine manière aussi de fonctionner. Donc je vous demande, je nous sollicite, en tout cas je nous sensibilise tous, hein, pour que vous soyez véritablement mobilisés pour le 11 avril. Voilà, je vous remercie. Je pense que c'est lui qui a des Ma oreilles. chérie. Oui, Emmanuela. Emmanuela, tu es là? Think about. Ouais, Oui, je suis là, c'est à think about. Parce que Douanier, je veux que mon intervention soit à ta présence, monsieur Douanier. Douanier, je veux que mon intervention soit à ta présence, monsieur Douanier. Thank you, boss. Pardon, ici Wabin, si j'ai coché ton nom, désolé. Attends d'abord. Ouais. Comment on appelle ça? Pécheur, tu dis quoi? Pécheur de... Think about it. Think about it. Emmanuela, toi, tu comprends anglais. Moi, je comprends Wabin. On n'est pas pareil. J'ai dit, pécheur, tu as dit quoi? Tu as un truc à me dire. Je voulais que tu sois là aussi, pardon. 1 minute seulement. Je vais juste prendre 2 minutes. Vas-y, parce qu'il doit... Voilà. Bonsoir, frère Simon. Bonsoir, chers panélistes. Vraiment, c'est parce que j'ai écouté l'autre un peu que je me suis apaisé un peu. Vous savez, moi, chaque fois que je viens sur vos panels, que ce soit Simon, Emmanuel Keta, Douanier, tout cela, moi, je vous vois des personnes, c'est-à-dire des hommes politiques réels dans leur sang, tels que le président Laurent Gbagbo, que à cause de la politique, il se met un peu au-dessus de tout. Moi, je ne serai pas long. Vous avez très bien même répondu à celui qui est descendu et puis Mako a pris sa place et puis il dit il est convaincu là. Très belle réponse. Si vous pensez que vraiment vous vous êtes approché, frères, sœurs, s'il vous plaît, depuis longtemps je vous écoute et moi je sais que vous êtes vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui mène ce combat. Même les gens de PPACI, quand ils viennent sur leur panel là, il n'y a pas de personnes qui mènent ce combat là mieux que vous. Donc, je vous en supplie, ne revenez pas même sur le sujet même encore même. Ça ne doit pas vous intéresser. Et la maman a dit quelque chose que j'ai appris, Marco disait, une fois j'ai dit ça sur ce panel, que la plupart de ceux qui s'opposent à cette alliance-là, ils ne sont pas PPACI. Ils sont un. Qui après, ils vont comprendre plus tard. Sinon, ce sont les mêmes gars de RD qui viennent se donner ce nom-là, comme il a dit, parce qu'il sait que cette alliance va vraiment faire du bien à la Côte d'Ivoire, va renforcer l'opposition et va envoyer l'opposition à occuper le fauteuil présidentiel pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Donc, pardonnez-moi quand il vient sur votre panel et puis vous accordez de l'importance trop à ce sujet-là, ça me dérange un peu, quoi. Si vous voulez un jour on fait un débat, ou comme la maman a dit, dans le but de faire comprendre ceux-là, ceux qui ne veulent pas comprendre là, ou qui comprennent. À part ça là, nous on se limite là. Comment on va s'organiser pour aller là? Je vous dis que beaucoup de ceux qui se réclament pro Gbagbo sont prêts ou bien sont d'accord avec cette alliance là.
Parce que la plupart de ceux qui suivent ce monsieur-là, ils comprennent ses idées, ils savent que ce combat est noble, et pour avancer, on sait que dans la marche, comme Emmanuel a eu à bien décortiquer, les alliances se font et se défont. C'est clair. Donc souvent, là, si vous ne savez pas, quand ils viennent sur nos panels, là, et puis ils entendent que leur sujet porte, ils se disent que ils sont en train de gagner des points. Même le 11, le 12, là, qu'on va répondre là, tous ceux qui seront là ne seront pas forcément PPACI. D'autres sont des RADP, ils viendront juste prendre l'information pour aller donner. Donc vous devez comprendre ça. Moi, ce panel est un panel responsable. Si vous voulez, un jour on fait un sujet pour ça, on traite un thème pour ça, et puis on avance, ou n'accordez pas un grand homme. Soro même qui a commis le crime là. Aujourd'hui là, quand vous pensez que souvent il ne va pas sur les panels, ou bien il ne voit pas aussi les vidéos, il voit. Quelque chose ce qu'on dit là, lui il reconnaît qu'il a fait ça, mais en même temps, en tant que grand homme, il cherche à se mettre au-dessus malgré les accusations. C'est tout. Les grands hommes se mettent au-dessus de tout. Si on veut regarder, un grand homme veut regarder, à chaque fois qu'un chien aboie, il faut s'arrêter pour le chasser. Il arrive devant, l'autre aboie, il faut s'arrêter pour le chasser. À cause des chiens, il n'arrivera jamais. Parce qu'il va se concentrer, son objectif sera détourné, il sera en train de chasser les chiens pendant qu'il va au champ pour aller soit cultiver ou bien déterrer son igname. Il va finir par chasser les chiens et puis il va faire soir. Soyons au-dessus de ça. On n'a pas de temps à perdre. Quand vous venez, vraiment, que ce soit dans les commentaires ou les interventions, accordez moins d'importance à ces gens de discours. Accordez moins d'importance, en tout cas moi, selon mon avis. Nous, on est déjà devant. On est déjà devant. Le président, il était dans son conseil. Il réfléchit très bien, comme on le dit, c'est un homme sage. Et comme la femme a dit, il a vraiment un cœur en or. Et les grands hommes, moi je suis croyant, pour avancer dans la vie, il faut avoir dans ton cœur ce qu'on appelle le pardon. D'abord, c'est quand tu arrives à pardonner que Dieu aussi te pardonne. Ce n'est pas parce que lui aussi n'a jamais commis d'erreur. Avant même que Soro signe alliance avec lui, là, quand Ouattara était poursuivi, là, c'est lui qui a donné la nationalité à Ouattara. Je ne l'accuse pas ni rien, non. Ça veut dire que les erreurs sont, tout est possible. Donc pourquoi venir regarder tout ça là pour pouvoir... non, mettez-vous au-dessus de ça. Quand les gens viennent ici, là, c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire. D'autres même viendront avec des questions pour s'aimer le doute dans le cœur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que vous, regardez tout droit devant vous, c'est possible, c'est pas possible? Soyez sûr de vos convictions, soyez sûr dans la ligne que vous marchez et savez aussi ce que vous voulez. Un point, on s'arrête là. Je ne serai pas long. C'était mon intervention. Ok, Emmanuel. I think about Alors, Ouais. alors, bonsoir Emmanuel, à tous. comment te dire ça? Faut gérer en attendant. Moi, je vais gérer tout à l'heure. Je m'absente pour au moins 15 minutes. Alors, bonsoir à tout le monde. Grand frère Oximo, bonsoir. Dépendamment de la position à laquelle tu es. La grande combattante Emmanuela, Joan Premier, et tous ceux qui sont sur le panel, et tous ceux qui sont dans les commentaires. Vraiment, tapoter, on est à 356. Ok, il faut qu'on monte là. Tapoter. Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que quelle est la raison pour laquelle on mène ce combat? Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. Parce que quelqu'un qui se réveille le matin et il n'a pas un objectif, tout endroit peut être sa destination finale. Parce que quand moi je me réveille puis je dis je suis en train d'aller à Cocody, ça c'est ma destination finale, je vais à Cocody. Donc il ne peut pas m'arrêter aux deux plateaux, il ne peut pas aller à Djamé, il peut passer par la base, dépendamment de d'où je viens. Mais il ne peut pas m'arrêter dans un coin qui n'est pas Cocody, ici et vers Cocody. Donc il faut que tout le monde sache où on va. Où on va là. On va prendre le pouvoir en 2025. En octobre 2025 là. On va avec notre papa, le président Laurent Gbagbo, pour aller le faire asseoir sur la tête de notre pays. D'abord, il faut que les gens sachent. Il y a deux choses. Il y a celui qui a perdu les élections. En 2011, là, en 2010, là, on a fait les élections. Il y a celui qui a gagné les élections et il y a celui qui a perdu les élections. Et celui qui a gagné les élections, c'est notre papa Laurent Gbagbo.
Celui qui a perdu les élections, c'est Alassane Draman Ouattara. Et comprenez bien, celui qui a perdu les élections a refusé de céder le pouvoir. Il a refusé qu'on recompte les voix. Avec ses amis, ils ont envoyé notre papa à l'Aï. Ils ont pensé que notre papa n'allait pas sortir de l'Aï. Ils ont fait tous les plans sans imaginer qu'un jour, notre père, tel un guerrier, quelqu'un qui a sa main, quelqu'un qui a la main de Dieu sur sa vie, ils n'ont pas pensé que notre père allait sortir. Il a fait 20 ans là-bas, ils ont traîné, ils ont perdu du temps. Il est sorti. Quand ils ont vu qu'il est sorti, on lui a donné encore 20 ans en Côte d'Ivoire. Un 20 ans illégal. Parce que la cour ou bien les juges qui ont jugé notre papa là, ils ne sont pas à mesure de le juger. Ce que les gens ne savent pas, informez-vous, cultivez-vous, lisez, apprenez, allez regarder les vidéos. Ceux qui ont jugé notre papa là, ils ne sont pas à mesure de le juger. Alors, le monsieur est venu. Moi, mon nom, c'est Think About It. Il faut que tous les Ivoiriens s'arrêtent un jour et puis pensons-y. Ça, c'est ce que mon nom veut dire. Ça, c'est mon nom de TikTok. Pensons-y. Il faut qu'on réfléchisse. Bon, c'est un si, hein. C'est un si. Vous pensez que tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont dans les commentaires, même ceux qui sont dans les commentaires qui sont de l'opposition, qui sont de l'autre côté, du RHDP, les RDR. Voici la question. Pensons-y. Vous pensez que c'est un si, je dis, c'est un si. Vous pensez que si c'était notre père, Laurent Gbagbo, on change de rôle. Si c'était notre père qui avait envoyé Alassane Draman Ouattara à l'Aïe, si c'était notre père qui avait perdu les élections et puis il refusait de quitter le pouvoir, et qui avait envoyé Alassane Draman Ouattara à l'Aïe, et que Alassane Draman Ouattara était sorti de l'Aïe, on dit qu'il est innocent. De la même manière que les gens ont dit, on a jugé notre papa, Laurent Gbagbo, il a été innocent, blanchi, acquitté, il est revenu. Si c'était de la même manière qui s'est passé pour Alassane Draman Ouattara, est-ce que vous pensez que notre père, il allait enlever, il n'allait pas vouloir que Draman Ouattara soit sur la liste électorale, que son nom soit sur la liste électorale? Jamais. Ce monsieur-là même, notre papa-là, quelqu'un qui est dans toute sa légitimité, il est dans tout son droit. Il a raison sur tous les bords. Il dit, même s'il a raison, tu m'as attaqué depuis les rébellions qui se font, depuis que je suis au pouvoir, depuis 2000, il a pris le pouvoir, tu m'as attaqué jusqu'à, tu n'es pas ivoirien. Comme tu m'as attaqué, viens, il mettre ton nom sur la liste. Faut venir, tu as te présenter pour être candidat aux élections. Il a mis le nom de Draman Ouattara. Quelqu'un qui était dans toute sa légitimité, il pouvait ne pas le faire. Mais il l'a fait quand même. Maintenant, à ton tour là, pourquoi toi tu ne veux pas faire ça? C'est parce qu'au fond, le gars, il est mauvais. Draman Ouattara, il est mauvais. Tous les Ivoiriens doivent comprendre que le combat qui est là, ce n'est pas de se tirer, les balles dans le pied. Ce n'est pas de se combattre. Qui est ici qui ne sait pas que le président du GPS, c'est le fils de notre père, Laurent Gbagbo? Qui ne sait pas ça? On a l'habitude de dire que le linge sale se lave en famille. Mais si vous voulez justice là, il faut que Soro, il rentre en Côte d'Ivoire. Il peut pas être quelque part là-bas et puis on va le juger ou bien on va faire quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Et puis même, c'est comme si on vit à un autre combat. C'est pas le combat qui est là. Le combat qui est là, c'est d'enlever Draman Ouattara du pouvoir. On a l'habitude de dire aussi que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Vous comprenez? L'ennemi actuellement là, le gars qui est là, il a peur de notre père, Laurent Gbagbo. Et sa plus grande peur aussi, c'est que Soro ne rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi Soro est dans l'AES là-bas. Soro, c'est notre frère. Soro, c'est notre frère. C'est notre frère. On est de même sang. Bon, nous qui sommes pères là, souvent même quand ton enfant fait quelque chose et puis tu veux le corriger, ça te fait mal. Malgré que tu aimes l'enfant, ça te fait mal de le corriger, mais tu dois le corriger. Parce que c'est ton enfant. Mais la correction là, ce n'est pas pour lui faire mal. Ce n'est pas pour le comment on appelle ça, pour lui enlever la vie ou bien pour lui faire mal.
Donc là, le combat qui est là, on n'a qu'à se concentrer. Laissons à faire des hauts. Non, c'est Soro qui a envoyé tout ça. On va régler ça en famille. On n'a qu'à se concentrer. Celui qui est l'étranger là, il n'a qu'à sortir. C'est Dramane Ouattara. C'est ça notre vrai combat. Mettons ça nous dans la tête. Les choses ici, pourquoi lui il a fait ça, pourquoi on s'associe à CDI. Non. Toute l'opposition on doit être un. S'attraper en une seule personne et puis avancer, aller retirer Dramane Ouattara du pouvoir. C'est ça notre combat. En 2025, c'est Gbagbo Laurent ou rien. Le gars, il est venu, il a été acquitté, il est dans tous ses droits, tout de suite là même. Quand il était venu et puis on a dit qu'il a acquitté, il est libre, on l'accuse de rien, c'est pas lui qui a créé les morts, tout ça, c'est pas lui qui a fait tout ça. Il pouvait dire quand il vient là, il pouvait dire que toute la nation ivoirienne, levez-vous et puis allons prendre le pouvoir. Il pouvait faire ça. Mais parce que ce n'est pas un homme violent, c'est pas quelqu'un qui a la violence en lui, ce n'est pas quelqu'un qui est mauvais. Il aime l'homme, il aime l'humain. Malgré que Dramane lui a fait toutes ces choses, mais c'est lui qui est la victime là. C'est lui encore qui court derrière toi pour dire que gars, faut venir t'asseoir, on va parler. Gars, faut laisser. Gars, faut faire ceci. On n'a qu'à parler de réconciliation. Mais quelqu'un à qui tu as fait du mal, c'est lui encore qui vient te demander pardon. Et puis tu as la grosse tête. Bon, qui ce panel ici, ou bien qui des Ivoiriens, qui de ceux qui sont dans le RHDP, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un qui a violé ta femme, il t'a brutalisé, il est rentré chez toi, il a assassiné tes enfants, il t'a brutalisé, il a volé tes choses dans la maison, et puis il est parti. Maintenant, toi qui es victime là, tu l'appelles encore pour dire que faut venir, on va parler, viens, on va se réconcilier, viens, on a qu'à s'asseoir, puis on va parler. Et puis toi, tu fais la grosse tête. Qui va accepter ça ici? Personne ne va accepter ça. Bon, moi, il vient, ma grand Emmanuel, excuse-moi, il insulte la grand Emmanuel, il lui dit tout ce qu'il veut. Et puis, elle m'appelle, mon petit frère. C'est bon, viens, on va s'asseoir, on va parler. Et puis, moi, il me fâche, il fait la grosse tête, il ne veut pas écouter. Mais c'est ce qui se passe. Notre papa Gbagbo là, il a tout subi, tout ce qu'on peut imaginer, il a tout subi. Mais c'est lui encore qui court derrière Dramane, excusez-moi du terme, c'est pour que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de dire. C'est lui qui court encore derrière Dramane pour lui dire que viens, on va faire la paix. Et puis lui, il fait la grosse tête. Mais qui fait ça? Dans ce monde ici, qui fait pas ça? Si ce n'est pas le diable, si tu n'es pas le diable, là, qui fait ça? Quelqu'un à qui tu as fait du mal, il te dit, bon, le mal que tu m'as fait, faut laisser, viens, on va se réconcilier. En anglais, on dit, who does that? Who does that? En anglais, là, on dit, who does that? Who does that? Ma soeur, who does that? Donc, c'est ça. Notre papa, là, c'est un homme. Je dis qu'on n'est pas père, on ne devient pas père qui veut. S'il y a des personnes qui sont, on dit papa, mais ce sont pas des pères. Ce sont pas des pères. De la manière dont ils traitent les familles là, c'est pas comme ça. Mais nous, notre papa Gbagbo, c'est un papa. Il a un cœur de père. C'est pour ça qu'il a dit, il a dit que j'appelle toute l'opposition à venir vers moi. C'est pas parce qu'il le dit, parce qu'il veut prendre le pouvoir, hein. C'est pas à cause de ça. Manon, excuse-moi, Emmanuel. Oui. On va couper à 19h30, non, hein? Ouais, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Comment ça va faire à 23h encore? On coupe à 19h30. On n'a pas le temps. Ok. Vas-y. Voilà. Je bouge un peu, je reviens dans 30 minutes. Ok. Think about it. Tu as 1 minute pour chuter, les autres, les nouveaux montés vont faire 3 minutes, et puis on va clore le débat pour relancer après. Ok, d'accord. Donc, c'est ce qu'il disait. C'est pas parce qu'il veut le pouvoir. C'est pas ça. C'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de la nation. Mais il est légitime. Quelqu'un on l'a enlevé de son pouvoir. Et puis, il entend les gens dire que, moi, pourquoi vous voulez pas choisir quelqu'un d'autre? Pourquoi vous voulez pas? Mais quelqu'un qui était assis, on l'a enlevé de son pouvoir. Maintenant, on dit que, bon, on l'a enlevé là. Il a raison. On l'a combattu pour rien, il a raison. Mais on l'installe juste dans son pouvoir. Pourquoi vous voulez qu'on mette quelqu'un d'autre? Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, concentrons-nous sur la lutte. La lutte, c'est quoi? Installer notre paix sur le pouvoir de la Côte d'Ivoire pour que l'Ivoirien soit libre, pour que l'Ivoirien respire enfin, pour que le ciel de la Côte d'Ivoire s'ouvre. Parce que le père Laurent Gbagbo, là, il est fini comme ça. Les gars ont tenté de l'empoisonner, de le tuer, n'ont pas réussi. Parce que il a la main de Dieu sur lui. C'est lui que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire. Et il va pas mourir, je vous le dis ici, il va pas mourir, et puis personne ne peut lui faire du mal. Parce que s'il devait mourir là, c'est sous les bombes de la France là. Quand les gars sont partis bombarder là, sa résidence, il devait mourir là-bas. Mais s'il n'est pas mort, c'est pas les empoisonnements, tout ça. Donc, on est dans la légitimité, les gars.
Donc, prenons ça et puis n'écoutons pas les bruits d'à côté là. Fonçons pour aller installer notre papa sur le pouvoir en 2025 là. On est dans toute la légitimité. Donc, je vous remercie. Voilà. Donc, c'est ça. Souvenez-vous de cela. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. On va donner la parole à... J'aime la Côte d'Ivoire. Vas-y, tu as 3 minutes. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir aussi tous ceux qui nous suivent. Moi, il y a un qui, par exemple, il y a une vidéo de un qui disait que nous, les Djoula, on va vous faire, nous, les Djoula, on va vous faire tant, on va vous faire tant. La Côte d'Ivoire, c'est le nord, c'est le sud, c'est l'ouest et l'est. Vous ne pouvez rien créer. Ça, moi-même, je suis ça. Vous ne pouvez rien créer. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le nord seulement. Ce que vous oubliez là, c'est le sud, c'est l'est et c'est l'ouest. Ne pensez pas que c'est parce que les Ivoiriens ne parlent pas qu'il n'y a rien. Il ne faut pas, ils vont penser ça. On est très intelligents. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à savoir que le nord n'est pas à ce part de la Côte d'Ivoire. C'est parce que la majorité des Ivoiriens, généralement, sont chrétiens, sont religieux, ils ont l'amour. Un Ivoirien ne peut pas faire du mal à son frère Ivoirien. C'est un Ivoirien. Moi-même, il ne peut pas faire du mal à mon frère Ivoirien, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est. Moi, j'ai des amis sénoufos. D'ailleurs, même là, on est alliés, on s'entend très bien. Il y a des sénoufos qui sont chrétiens, il y a des sénoufos qui causent. Voilà. C'est parce qu'un Ivoirien, même pour faire du mal à son frère, il réfléchit, et puis après, ça lui fait mal. Voilà pourquoi. Sinon, c'est pas la peur. Hein. C'est pas la peur. Quand tu vois les vrais guerriers, les vrais garçons, on sait c'est qui? C'est à l'ouest. Quand on voit les vrais guerriers, là, on fait garçons, on sait c'est où. Donc, il ne faut pas qu'ils vont penser que les Ivoiriens ont peur. Moi, nous, les Ivoiriens, on n'a pas peur. Et puis, vous dites-vous que c'est le nord, c'est le sud, l'ouest et puis l'ouest. C'est pas l'ivoirité, là. L'ivoirien, là, c'est pas seulement au nord, là-bas. Voilà. Maintenant, si vous voulez dire que vous voulez partager le nord, allez sur le nord et puis, nous, les cas de l'est, l'ouest, sud, là, on fait front, puis on voit. Vous voyez, non? Vous êtes minorité dans notre... Même les plus nombreux, on dit que ce sont les Baoudimens. Voilà. Donc, ce n'est pas les Malékés qui sont les plus nombreux, ce n'est pas les Koyaga, ce n'est pas les trucs. Mais ça, en fait, c'est la famille. Ce qui me fait mal, c'est que c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Donc, moi, je trouve que faut pas... Ils vont prendre les recours comme les gens les parlables, la guerre. Parce que si c'est parlable, ils ne pourront jamais gagner. Parce qu'on est nombreux par rapport à eux. Voilà. Et puis, ils sont partout dans nos régions. On les connaît, on vit. On ne peut pas les faire du mal. Ivoirien n'aime pas faire du mal à son... Il dit toujours, c'est pas la peur, hein. Parce que si tu prends un petit Djoula que tu mets un vrai gars, même il n'a pas porté gris, mais il n'a qu'à laisser couteau, on les met colo, il ne peut pas. Ça, là, on sait ça. Voilà. Si il n'a pas porté gris, on met colo, il ne peut pas. Donc, ce n'est pas parlable qui va régler le problème du pays. Voilà. Donc, on n'a qu'à laisser beaucoup de parlables. Ils peuvent même pas même. On sait qu'il y a des garçons dans le pays là. Colo, on sait. Sans âme blanche, sans âme, sans tuerie, sans fait tout, on sait. Voilà. Donc, ce que moi, il veut dire, c'est pas la paix, c'est pas la démocratie. C'est par le respect de la loi. Et puis bon, que les jeunes pourront faire tout. Sinon, si c'est côté parlable, là, ils n'ont qu'à laisser. Il ne faut même pas, ne pensez même pas à ça même. On connaît où vous êtes. C'est moi qui ne parle pas. Quand on sort même, on sait où vous êtes. Mais on ne parle pas. Mais là, moi, ça me fait rire parce que les gens disent que non, montez au nord là-bas. Allez-y au nord. Nous, les cas du sud, de l'ouest, ils laissent en monter. Vous ne pouvez pas. On vous recule même. C'est peut-être Burkina qui a fermé les frontières. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Sinon, Ivoirien n'a pas peur. Hein. Mettez ça dans vos oreilles. On n'a même pas peur. Voilà. C'est fini par dire. Frère Prince, vas-y. Tu as 3 minutes pour chuter. Ben, bonsoir le panel. Bonsoir tout le monde. Ben, j'ai écouté beaucoup de frères et jusqu'à présent, je comprends qu'il y a des gens qui ne connaissent en réalité pas notre leader, le président Laurent Gbagbo. Ils ne le connaissent pas. Sinon, on ne devait même pas être sur des panels en train de parler de Soro, de ceci, de l'opposition. On ne devait même plus parler de cela. Après l'appel de Benoît, excusez-moi, je pense que c'est le président a signé l'unité des fils de la nation. Ça veut dire que ceux qui se disent fils de la nation ivoirienne, il a signé le décret. Donc, c'est au fils de ne plus regarder dans le rétroviseur parce que le père a un plan. Entre les fils et le père, qui a souffert? C'est le père qui a souffert. Et le père qui a souffert, il vient, il dit à ses fils, rassemblons-nous. Laissons tout cela.
Nous qui sommes sur les panels et qui sont en train de parler là, qui connaît mieux le président Soro par rapport au président Gbagbo ou qui connaît le président Gbagbo par rapport au président Soro? Personne. Personne sur les panels là ne peut dire non, moi je connais mieux le président Gbagbo que Soro. Ou bien je connais mieux Soro que le président Gbagbo. Quand des proches de Soro se lèvent et qu'ils vont rendre visite au président Gbagbo, ça c'est une communication. C'est une communication. Et quand tu es dans la communication et puis tu regardes, il y a des lectures que tu récupères. Parce que dans ces rencontres, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Donc aujourd'hui, on ne doit même pas être sur les panels pour parler de non. On doit parler de la Côte d'Ivoire. On doit parler de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire échappe à ses enfants. Nous tous qui sommes sur ces panels-là, nous faisons des erreurs. Nous avons fait des erreurs face à nos parents et nos enfants continuent de faire des erreurs face à nous. Mais on continue de pardonner. On continue de pardonner. Il y a des familles qui se sont mangées, qui se sont croquées. Ils se sont pardonnés et puis ils ont construit leur pays. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Parce que simplement, on a de l'herbe. Et c'est cette herbe-là qu'on doit enlever. Mais tant qu'on n'est pas unis et qu'on est en train de dire Soro a fait ceci, Soro a fait cela, souvent j'ai l'habitude de dire aux gens que Dieu m'a fait grâce, moi j'étais au Burkina. Je connais le dialogue direct de long en large et je sais comment ça s'est terminé. Le président Gbagbo sait pourquoi. Il dit ça avec Soro, je vais discuter. Et ça avec Soro, il a discuté. Le président Gbagbo connaît mieux ce qui s'est passé de la rébellion que nous tous qui sommes sur les panels et puis on est en train de parler. Il est informé. Simplement, c'est un père qui ne bavarde pas dans le vide. En Côte d'Ivoire, là, nous avons connu des gens qui ont dit si le président Gbagbo devient président, eux, ils quittent la Côte d'Ivoire. Mais ces gens-là se sont retrouvés comme directeurs de cabinet du président Gbagbo. Et il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va dire que Gbagbo n'a pas un cœur. Il n'y en a pas. Même Ouattara lui-même, il sait que Gbagbo, c'est quelqu'un qui a un cœur. Il sait. Mais vous savez, dans la vie, quand tu ne te contrôles pas toi-même et que tu es contrôlé par des gens, tu ne peux rien faire. Ouattara, il ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est courageux. Donc, il ne peut rien faire. Ouattara ne décide rien. C'est parce qu'il ne décide rien et que c'est nous les Ivoiriens qui devons décider qu'on doit se lever pour décider. Arrêtons de dire non, les pros seront dit ça. Non. Et c'est depuis là, le leader que nous on suit, qui est la référence là, il a déjà parlé de pro ceci, pro cela. Il n'est pas dans ça. Il a donné l'orientation. Et dans l'orientation, il a même dit que ce n'est pas écrit son nom sur la liste là qui est problème. Mais ce sont les élections. Donc on doit se concentrer pour sensibiliser les différents frères qui n'ont pas encore compris l'objectif. C'est sur ça qu'on doit aller. On ne doit pas revenir sur ces trucs, non, Soro a chose de ça, Soro a tant de... Quand on veut Soro avec quel argent pour payer armes? Le président Gbagbo sait. Le président Gbagbo sait. On a des vieux pères qui sont en Côte d'Ivoire là, qui étaient des premiers que le président Gbagbo a envoyé à Lomé. Le premier dialogue avec Yadema. Le président Gbagbo sait que ce n'est pas Soro. Et que Soro même est petit dans l'affaire. Voilà pourquoi il dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On a quelqu'un que Dieu a donné une sagesse. Mais j'ai l'impression que c'est ceux qui sont à l'extérieur qui connaissent mieux notre leader
que nous-mêmes, ses propres enfants, nous-mêmes les Ivoiriens. Parce que quand tu parles avec des Sud-Africains, des Angolais, quand ils te parlent du président Gbagbo, tu te dis waouh. Aujourd'hui, il y a des Burkinabés, quand ils te parlent du président Gbagbo, tu es étonné. Et c'est nous, on est en train de se battre, non, ceci, les frères, qui tombent dans tout ça là. Regardons notre leader. Écoutons ses phrases, ses mots, et orientons-nous vers ce qu'il dit. Parce que l'objectif là, c'est ce que Osmo dit tous les jours. L'objectif c'est 2025. Il n'a jamais fait palabre rentrer ici. Une minute. Ouais. On va L'objectif c'est couper parce qu'on va 2025. lancer tout à l'heure. Donc si on veut Merci 2025 là, mais pourquoi on va s'arrêter pour faire palabre? Lui-même quand il est revenu là, de l'ailleurs il a dit quoi? Je vais enjamber le bois qui est là et puis je vais continuer. C'est en enjambant qu'il a créé PPACI, non? Le président ne lutte pas avec quelqu'un. Il a un objectif. Et il vous a donné l'objectif. On doit aller vers l'objectif. On doit s'orienter vers l'objectif. Dans une famille, là, beaucoup peuvent être en retard dans la compréhension. C'est à nous de parler, de convaincre. Pour envoyer ceux qui sont perdus, qui vont revenir dans la République. Parce que ce que vous ne savez pas là, c'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est la gâchette de l'Afrique que les gens sont en train de lutter sur notre pays. Merci, Prince. On va couper, on va relancer après. Manuela. On va couper, on va relancer après. Donc, bonne compréhension à tous ces points. Elle n'a qu'à savoir que ce sont les jeunes là qui disent qu'ils vont passer par la force. S'ils veulent passer par la force, nous les jeunes, on comprend ce que vous dites, on est sages. Mais s'ils veulent passer par la force, on n'a qu'à savoir que nous, c'est des garçons aussi. C'est tout. Ah, c'est C'est ça. la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement le Nord, c'est tout. Donc, on est ensemble. Donc, à tout à l'heure.